Genèse chapitre 26. Alors, ne fouillez pas à rester en ligne. Genèse chapitre 26, on commence au premier verset. Alléluia. Genèse 26, le verset 1er. Réussis. Quand tu réussis dans la vie, c'est en ce moment-là que tu comprendras c'est quoi la haine. Quand tu réussis, c'est en ce moment-là que tu comprendras c'est quoi la jalousie. Alléluia. Oh, dis à ton voisin, réussis et tu verras. C'est quand tu réussis que tu vois que même les gens que tu ne connais pas. Regardez même, quand tu échoues, personne ne veut s'associer à toi. Mais quand tu réussis, tu as plusieurs pères. Hein? Tu vas voir, tout le monde veut dire non, je l'avais aidé. Bon, moi aussi, je l'avais donné les conseils. Bon, je le connais dans les débuts, il venait ici. Et tout le monde te connaît. Mais en même temps, la réussite attire les problèmes. Alors, il faut avoir des nerfs solides. Alléluia. Il faut avoir des nerfs solides. Dis d'abord à ton voisin, sois solide. Amen. Réussis et tu verras dans n'importe quel domaine. Il y a un adage qui dit, africain, qu'on jette des pierres seulement sur un arbre qui porte des fruits. Alors il faut avoir des nerfs solides. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. On commence au verset 1er. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qu'il eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alors, je vais d'abord dire une chose. Il y a eu une famine, la Bible dit, dans le pays. Comprends d'abord, famine. Et la parole dit, outre la première famine qui eut lieu dans le temps d'Abraham. Ça veut dire que cette famine-là avait déjà existé au temps d'Abraham. Et cette fois-là, la famine revient encore. Pourquoi? Parce que Isaac est porteur de la même promesse qu'Abraham. Alors, comme il a la même promesse avec Abraham, il doit attirer aussi les mêmes problèmes qu'Abraham avait. Cette famine était au temps d'Abraham. Et au temps d'Isaac, la famine arrive aussi. Alléluia. Il y a certains problèmes que tu peux avoir dans ta propre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a ceci ou cela, mais il y a des choses que tu attires parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alors, la famine a frappé où? Dans le pays de la promesse. Tu peux être dans le pays de la promesse, sur le lieu de la promesse, mais cela ne peut pas empêcher à la famine de venir. Alléluia. Une crise, une tempête, un combat, l'heure de la puissance des ténèbres peut aussi venir dans la vie de l'homme, même lorsque tu te trouves sur le lieu de la promesse. Puisque Abraham était confronté au même problème qu'Isaac. Au même problème. Lorsque tu passes des moments difficiles, ne pense pas que tu es seul. Tu es le seul à traverser ces moments-là. Il y a d'autres personnes qui ont déjà vécu ces problèmes-là. La Bible dit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le Seigneur partout dans le monde. On dit d'abord à ton voisin, les mêmes problèmes. Alléluia. Outre la première famine qui eut au temps d'Abraham. Et Isaac, c'était à son tour maintenant d'affronter les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Alors, j'ai besoin de dire à la vie de quelqu'un aujourd'hui, il faut être prêt à vivre certaines choses lorsque tu es sur le lieu de la promesse, quand tu veux vivre ta destinée. Être enfant de Dieu ne signifie pas que tu seras soustrait au combat, aux problèmes, aux difficultés. Par contre, la parole de Dieu déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas.
Oh, j'ai besoin que quelqu'un dise à ton voisin, impossible de me vaincre, impossible. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'alliance, qu'il faut connaître. Il est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne brise pas son alliance. Les hommes peuvent briser leur alliance, mais le Seigneur ne brise pas son alliance. Alors, il est arrivé, Isaac a bougé. Lorsque la famine est arrivée, Isaac a bougé. Tu peux être en affaires. Tu es en train de faire des affaires, tu es en train de faire beaucoup de choses, mais cependant, il faut être capable de comprendre dans certaines circonstances comment tu peux bouger. Tu peux être là, tu fais telle affaire ou telle affaire. Mais cependant, le problème arrive dans les activités que tu es en train de faire. Ne demeure pas seulement dans les mêmes histoires, sous prétexte que non, Dieu m'avait dit, il me bénira là-bas. Non, tu peux d'abord bouger. Isaac a bougé. Et la Bible dit, il alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Gerar. Il a bougé. Alors, des fois, il faut comprendre que la mauvaise compréhension de Dieu a compliqué la vie de beaucoup de gens. La mauvaise compréhension de Dieu. Il y a des gens qui ont mal compris le Seigneur. Très mal compris. Alors, en ce moment-là, il ne s'est pas bougé. Il se dit, non, Dieu m'avait dit que moi, je dois seulement vendre le pain. Seulement du pain. Mais il y a une crise qui frappe là. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas bouger pour faire d'abord autre chose en attendant que la famine passe. Parce que la famine peut frapper même dans les activités de la promesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, lorsque la famine arrive, il faut prêter oreille maintenant à l'Éternel. Il y a des choses où le Seigneur ne bouge pas, ça appartient à l'homme. Voilà pourquoi l'homme a besoin de la sagesse et il a besoin de l'intelligence. La plupart des gens ont l'intelligence, mais ils ont oublié la sagesse. Tu en as besoin. Waouh, quelqu'un m'entend? Tu en as besoin. Et il y a même des moments où tu peux te retrouver en train de faire un travail que tu n'as jamais rêvé, dont Dieu ne t'a jamais parlé. Pourquoi? Parce que sur le lieu où tu es, il y a une crise. Et tu dois bouger maintenant. Tu dois dire, non Seigneur, il faut que je bouge parce qu'il y a une famine. Il y a une famine. Abraham avait bougé. Là, c'était Isaac maintenant. Et comme Dieu connaissait le cœur d'Isaac, c'est là que le Seigneur lui dit, ne descends pas en Égypte. Pourquoi? Parce que la faiblesse d'Abraham vis-à-vis de l'Égypte avait engagé toute sa descendance. C'est pourquoi vous allez voir que tous, ils voulaient toujours l'Égypte. Abraham est passé en Égypte. Dieu interdit à Isaac d'aller en Égypte. Donc, dans le cœur d'Isaac, il fallait descendre aussi en Égypte. Pourquoi? Parce que le père avait déjà créé un lien avec l'Égypte. Il y avait une faiblesse maintenant vis-à-vis de l'Égypte. C'est pour cela que vous allez voir Jacob, il descend aussi en Égypte. Toute sa suite en Égypte, et l'Égypte a même dominé sur eux. Même lorsque tu bouges, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des lieux où tu ne peux pas mettre le pied. C'est pourquoi Dieu lui dit, écoute, l'Éternel lui a apparu et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Tu bouges, c'est bien, tu es un garçon intelligent parce que tu as compris qu'il y a la famine. Pourquoi Dieu n'est-il pas venu pour lui dire, ok, il y a la famine, mais moi, je vais faire en sorte que toi, tu puisses vivre tous les jours, que tout soit correct. Non. Le Seigneur lui dit même, ok, il le laisse aller, il s'en va. Et Dieu ira maintenant pour lui dire, quand il a voulu descendre en Égypte, non, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire qu'il a laissé le pays de Canaan derrière lui. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une circonstance. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? À Gerar, c'était comme un carrefour. Gerar. Et il y avait une route qui amenait les gens tout droit en Égypte. Tout droit. Alors Isaac n'allait pas pour demeurer à Gerar. Pour Isaac, il fallait descendre en Égypte.
Mais quand il arrive à Guérard, c'est là que le Seigneur lui dit, non, 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 tu ne bouges pas là, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Demeure là. D'abord, la première des choses que je demande au Seigneur ce soir sur ta vie, c'est que Dieu te donne la sagesse et qu'il t'accorde l'intelligence afin que tu ne puisses pas vivre des choses compliquées dans ta vie. Alléluia. L'homme doit toujours savoir qu'il y a deux éléments dans ta vie. Il y a le ciel et il y a la terre. Il y a la sagesse et il y a l'intelligence. Alléluia. Beaucoup sont malheureux sur terre parce qu'ils n'ont pas recherché l'intelligence. Ils mènent leur vie chrétienne mais sans intelligence. Ils ont la foi mais sans intelligence. Avoir la foi ne signifie pas qu'on ne doit pas être intelligent. On doit être intelligent parce que tu peux mourir de faim mais il y a la foi. Alléluia. Même dans le combat spirituel, on a besoin de l'intelligence parce que le diable peut se moquer de toi si tu n'as pas d'intelligence. Alors, je vais dire une chose. Isaac portait la même promesse que son père Abraham. Il y a certains problèmes que tu peux avoir dans ta vie parce que tu portes une même promesse avec certaines personnes et tu dois regarder le type de personnage dans la Bible qui porte la même promesse que toi et tu vas comprendre que tu vas attirer aussi les mêmes problèmes. Jésus-Christ l'a dit, s'ils m'ont insulté, ils vous insulteront. S'ils m'ont détesté, ils vous détesteront. S'ils m'ont traîné ici, ils vous traîneront aussi. S'ils ont fait ceci, ils le feront. Pourquoi? Parce que nous portons la même promesse. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, ne fuis pas les défis. Il faut les affronter. Ouais, il faut les affronter, il faut les affronter. Il ne faut pas fuir les défis. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Commence seulement à regarder. Aujourd'hui, je vais te dire des choses, ça va paraître difficile. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Pourquoi? Parce que tu as les mêmes promesses. Les mêmes promesses. Quand tu as les mêmes promesses, ça attire aussi certaines choses. Tu ne peux pas avoir les mêmes promesses et toi vivre les choses différemment. C'est là que beaucoup de gens chancellent. Beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens ne sont pas capables de se tenir debout et de dire au Seigneur, Seigneur, me voici, je vais continuer. Je vous dis la vérité que boire la coupe n'est pas une chose facile. Puisque même Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair, a regardé la coupe dont il devait prendre. Il se dit, non Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne-la de moi, éloigne-la de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, lorsqu'il regarde la coupe, elle était difficile à prendre. Alors, si nous avons son esprit, la Bible dit, c'est lui qui veut marcher après moi. Il ne dit pas qu'il me suive. Vous savez ce qu'il dit? Qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Wow. Là, je vois les gens commencer à me regarder. Chacun à son niveau. Alléluia. Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Dans la plupart des cas, nous ne voulons pas prendre notre croix, mais nous voulons suivre le Seigneur avec nos bonbons. Nous voulons suivre le Seigneur avec des promesses. Nous ramassons seulement nos promesses, mais nous oublions la croix. Nous oublions que c'est la croix qui nous donne accès à des grandes choses. Oh, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la droite du Dieu le Père. Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer
pourquoi en ce jour, lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on est en train de parler, nous pouvons parler avec autorité. Au nom de Jésus-Christ qui a marché sur les eaux, au nom de Jésus-Christ qui a multiplié le pain, au nom de Jésus qui a purifié les lépreux, au nom de Jésus qui a ouvert les yeux des Bartimée, au nom de Jésus-Christ qui est mort sur le bois du calvaire, au nom de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Et toi, démon, fléchis les genoux. Et tous les démons fléchissent les genoux. Lorsque tu refuses la croix, tu refuses la gloire. Waouh, quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, séjourne dans ce pays-ci, au verset 3, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Regardez, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. L'alliance d'Isaac, ce n'est pas Isaac qui a contracté une alliance avec le Père. C'est Abraham qui avait contracté l'alliance. Et Isaac marchait seulement dans l'alliance de son père. Il y a des choses que tu ne forceras pas dans la vie. L'alliance que nous avons, ce n'est pas nous qui l'avons contractée. C'est l'alliance que le Père a contractée avec le Fils. Nous venons seulement dedans. Il y a quelqu'un qui a obéi à Dieu. La Bible dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi ce ne sont pas nos œuvres, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ce n'est pas parce que nous sommes experts, mais c'est à cause de l'alliance que nous nous tenons debout devant lui pour se dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Je sais que tu me soutiendras. Pourquoi? Parce que dans cette alliance-là, il y a la protection, il y a l'élévation, il y a la gloire, il y a la prospérité, il y a la victoire. Dans l'alliance avec son Fils, il y a tout. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'as rien à prouver au Seigneur. Non, tu n'as rien à prouver au Seigneur. Oh, quelqu'un m'entend? Tu n'as rien à prouver à Dieu. Tout ce que tu vivras, ce n'est pas parce que toi tu en as tellement les moyens. Ce n'est pas parce que toi tu as tellement plu au Seigneur. Non, c'est à cause de l'alliance. Dieu tient à souligner cela à Isaac. Wow. Je vais bien relire avec vous, vous allez comprendre cela, vous allez comprendre cela. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, au verset 4. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Wow. Parce qu'Abraham. Oh, quelqu'un m'entend? Pourquoi je bénirai la terre? Je te donnerai ces contrées. Pourquoi je te multiplierai? Pourquoi? Ce n'est pas parce que toi tu as fait ceci. Ce n'est pas parce que tu m'as prouvé cela. Ce n'est pas parce qu'à cause de, mais à cause d'Abraham. Il y a quelqu'un qui est venu avant toi, qui a contracté une alliance avec moi, qui m'a obéi, qui a observé mes ordres, qui a observé mes commandements et mes statuts et mes lois. Il a été trouvé juste. Cet homme-là, il est le père de la foi. Il a établi quelque chose avec moi. Alors tous ceux-là qui viendront après lui marcheront avec moi. Wow. Nous marchons dans la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous marchons la tête haute. Nous disons que l'enfer, la Bible déclare, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Pas parce que nous savons prier, pas parce que nous savons faire ceci, cela, pas à cause de nos diplômes, mais à cause de l'alliance avec le Fils. Des fois, vous sous-estimez l'alliance que le Père a conclu avec le Fils. Lorsque tout va mal, tiens-toi dans la prière. Lève tes mains. Dis, Seigneur, j'appelle le Dieu d'alliance.
tu ne brises pas les alliances. Ton alliance est éternelle. Si je viens vers toi, je viens au nom de Jésus-Christ. Je ne me présente pas devant toi avec ma justice parce que la Bible dit la sanctification de l'homme, la justice de l'homme est comme un linge souillé devant Dieu. Mais je viens devant toi, non pas avec mes œuvres, non pas avec ma pureté, ma sainteté, non pas avec mes prières, non pas avec mes savoir-faire. Je viens devant toi à cause de l'alliance que tu as conclue avec Jésus. Wow. Alors je veux dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas abandonné son fils dans la tombe et qu'il est allé le ressusciter avec l'esprit de sainteté, 3 jours après, malgré qu'il y avait la garde, malgré qu'il y avait une grosse pierre, il a envoyé des anges rouler cette pierre. Ce n'est pas toi qu'il commencera à abandonner. Tous ceux-là qui ont conclu une alliance avec lui, il les a jamais laissés, il les a jamais abandonnés. Alors tu ne seras pas le premier, il t'abandonnera pas. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Laisse-moi te rassurer, il ne t'abandonnera pas. Même s'il reste 1 seconde, même s'il restait 1 minute, même s'il restait 1 heure de temps, même lorsque tes ennemis se frapperont la main sur la poitrine. Mais laisse-moi te dire, l'ancien de jour, le lion de la tribu de Juda, le rédempteur qui s'élève le dernier, il viendra, pas parce que à cause de la couleur de ta peau, à cause de ce que tu es, à cause de ta famille, à cause de ton rang social, mais à cause de l'alliance qu'il a avec son fils. Wow, 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 wow. Alors ce soir, j'appelle le Dieu d'alliance. Oh, ce soir, j'appelle le Dieu d'alliance. Oh, ce soir, j'appelle le Dieu d'alliance. Non, ce soir, j'appelle le Dieu d'alliance. Dans l'ancienne alliance, on se présentait devant Dieu avec le sang des boucs et des taureaux. Chacun venait avec son taureau, avec son bouc. Non, mais dans la nouvelle, il y a un sacrifice éternel. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors lorsqu'il est arrivé dans le tabernacle céleste, écoutez, depuis que le monde a été créé, depuis que les cieux étaient cieux, ils étaient là-bas au ciel, on sacrifiait sur la terre pour calmer un peu la colère de Dieu. Mais pour une fois, un homme est monté jusque dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des boucs, non pas avec le sang des taureaux, mais le sang de l'homme. Il est monté dans les cieux des cieux. Il a traversé la porte. Il est entré et il a déposé dans le lieu saint, dans le saint de saints. Il a déposé son propre sang. Et ce sang-là est en train de parler chaque matin. Ce sang parle à midi. Le sang parle le soir. Le sang parle en ta faveur. Non, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Là où tu n'es pas là, là où il y a des complots, le sang parle. Non, des fois, vous pensez que vous êtes chrétien, vous pensez que Jésus est seulement générateur, bien-aimé, du Saint-Esprit, nous parlons en langue, et puis nous parlons de la vie éternelle. Il y a des mystères de la chrétienté. Là où toi, tu ne peux pas arriver, le sang parle. Caïn a tué Abel. Il a cru qu'il avait enterré le problème. Mais cependant, il a entendu une voix l'appeler pour dire, Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Il dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, non, son sang est en train de crier jusqu'à moi. Le sang parle. Wow. Vous savez, aujourd'hui, toi, tu peux être là, tu es assis. Mais tu dis, mais je ne suis pas Abel. Moi, on ne m'a pas encore tué. Mais non, il y a un Abel qui est mort pour nous. Il y a un Abel qui est mort pour nous. Il y a un sang qui parle pour tes affaires. Là où on veut bloquer, le sang va parler. Le sang parle lundi, le sang parle mardi, le sang parle mercredi, le sang parle jeudi, le sang parle vendredi, le sang parle samedi et le sang parlera dimanche. Et la Bible dit qui accusera les élus de Dieu.
Le sang parle. Il y a un mystère dans le sang. Là où toi tu ne peux pas t'exprimer, le sang va s'exprimer. Oh, que le sang parle en ce jour. Oh, que le sang de Jésus-Christ parle. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire en ce jour, s'il y a un grand nombre, il y a une armée, s'il y a des ennemis, s'il y a des hommes qui se sont levés contre ta vie, en ce jour, je te dis seulement, le sang va parler dans le camp de tes ennemis. Que le sang parle en ce jour, que le sang parle en ta faveur, que le sang parle pour ta famille, que le sang parle pour ta destinée, que le sang parle pour ton ministère, que le sang parle pour ton mariage, que le sang parle pour tes problèmes. Le sang, le sang, le sang, le sang. Oh, 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 oh. Quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Laisse-moi te rassurer que Dieu n'a pas oublié ton problème. L'alliance n'a pas été conclue avec de l'eau, n'a pas été conclue avec des fantas, n'a pas été conclue avec du vin. Mais cette alliance a été conclue avec son Fils. Le sang. Le sang. Lorsque tu vois que l'ennemi veut s'introduire dans tes affaires, comment seulement dire, Seigneur, que le sang puisse parler. La voix du sang est plus que la force et la sorcellerie. La voix du sang est plus que bien-aimé tout ce que les hommes peuvent fomenter. Le sang, que le sang parle, que le sang parle en ce jour, que le sang parle en ta faveur, que le sang parle. Là où tu ne peux pas arriver, que le sang parle. Là où tu es incapable de parler, que le sang parle. Oh, je suis en train de parler maintenant à la vie de quelqu'un. Le sang va parler ce soir. Non, 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 ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Crois-le, crois-le, crois-le. Crois-le. Que le sang parle. Que le sang parle pour dire, Père, je suis mort pour lui. Père, je suis mort pour lui. Je portais ses malédictions. Je portais son combat. Je portais sa condamnation. Je portais ceci. Je portais cela. C'est là que les hommes qui ont compris et qui ont connu la sagesse de Dieu, ils ont posé la question. Ils ont dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux dire à la vie de quelqu'un, aujourd'hui à minuit, le sang parlera. Avant de te coucher, le sang parlera. Lorsque tes ennemis seront rassemblés pour fomenter le mal, le sang parlera. Quand le sang parle, c'est pour qu'on te rétablisse dans tes droits. Lorsque le sang parle, c'est pour mettre en débandade tes ennemis. Lorsque le sang parle, c'est pour bénir ta vie. Le sang ne peut pas parler contre toi, mais le sang de Jésus parlera toujours en ta faveur. Que le sang parle. C'est là que Job dit, qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins? Le sang, que le sang parle. Que le sang de Jésus puisse étouffer tout le sang, les voix du sang de ta famille. Que le sang de Christ puisse étouffer toute voix de ta famille qui s'élève. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre toi. Maintenant, il y a une voix qui est comme le bruit des grandes eaux. Lorsque cette voix parle, elle fait tout trembler. Elle laisse tout. C'est la voix du sang. C'est la voix du sang. Oh, bien-aimé, lorsqu'on a parlé à Pharaon, laisse aller Israël, mon peuple. Pharaon n'a pas relâché. Premier miracle, deuxième miracle, troisième miracle. Il n'a pas lâché. Quatrième, cinquième, il n'a pas lâché. Mais lorsqu'ils sont arrivés au sang, lorsqu'on a égorgé, la voix du sang a dit, laisse aller Israël, mon fils, maintenant. Ça n'est assez. Ça fait 430 ans. Laisse-les aller maintenant. La nuit même Pharaon ne peut pas résister à la voix du sang. Il est considéré comme Dieu pour l'Égypte, mais il ne peut pas résister à la voix du sang. Je suis en train de parler maintenant à toute situation qui emprisonne ta vie, à tout ce qui paraît être impossible, qu'ils doivent maintenant écouter la voix du sang de Jésus, qu'ils écoutent la voix du sang, la voix du sang.
La voix du sang. Le sang est en train de parler. Le sang est en train de crier. Le sang est en train de crier. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Maintenant le sang dit, c'en est assez. Le sang dit, c'en est assez. Non, le sang dit, c'en est assez. Le sang est en train de parler. Oh, pendant ce moment, il y a le sang qui parle. Père, j'ai déjà payé le prix. Il ne peut plus souffrir de la malédiction des familles. J'ai déjà porté le fardeau de la jalousie, la haine et des hommes. Il ne peut plus être esclave de ces choses. Oui, Père, j'ai payé le prix de la pauvreté. Il ne peut plus continuer à vivre dans la pauvreté. Parce que le sang, il y a un pouvoir dans le sang de Jésus. Wow, 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 wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Il y a un chant qu'on chantait quand on était encore dans les débuts de la foi, que j'aimais beaucoup. Chanter le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de... Écoutez, c'est un chant simple qui parle le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que là où tu es victime du sang de ta famille. Tu ne peux jamais aller au-delà du sang que tu portes. Le sang que tu as, c'est ça le carburant de ta vie. Si le sang de ta famille ne vous amène jamais loin, c'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, quelle que soit la volonté qu'ils ont, ils ne pourront jamais aller loin. Parce qu'il y a les réclamations, c'est le sang. Le sang dit non, dans cette famille, on ne se marie pas. Ici, on finit comme ça. Ici, il n'y a pas de millionnaires. Ici, il n'y a pas de mariage. Ici, il n'y a pas d'entrepreneur. Maintenant, quand tu rencontres le Christ, lui, il te prend. Il te met derrière. Il combat. Il étouffe la voix du sang de ta famille. Et le sang commence à parler maintenant en ta faveur. Quand tu arrives sur un territoire, il parle à la terre. Oh terre, terre, terre. Inscrivez cet homme comme un enfant de Dieu, comme un général de l'armée de l'Éternel. Vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez pas lui priver la graisse et la rosée du ciel. Donnez-lui tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Oh, ce soir, je dirais que le sang d'Abel est comme le sang de ta famille qui crie vengeance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices dans la famille. Des fois, des choses que tu ne connais pas. Mais on est en train de vous réclamer tous. Mais aujourd'hui, il y a le sang de l'alliance. Le sang de Jésus-Christ qui est en train de dire, Père, j'ai déjà payé la dette. Père, je l'ai déjà affranchi. Père, je l'ai déjà pardonné. Père, je l'ai déjà libéré. Ils n'ont plus le droit de le retenir. Et je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, sois libre là où tu es. Tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Tu es libre là où tu es. Personne ne peut t'emprisonner parce que le sang a coulé pour ta vie. Il dit, le sang des victoires. Oh mon ami, le sang de Jésus. Le sang de victoire. Oh mon ami, le sang de Jésus. On ne dit pas le sang, je ne sais pas, de Tardy, le sang de Droghi, le sang de Cyril. Nous chantons le sang de Jésus. Le sang qui libère. Oh mon ami, le sang Jésus. Le sang qui bénit. Oh mon ami, le sang. Oh mon ami. Le sang de Jésus. Oh Baba Robo Shanda. Écoutez, il y a une telle puissance. C'est pour cela que quand tu t'assois comme ça, là où tu ne peux pas parler, là où on ne peut pas faire entendre ta voix, tu dis, oh Seigneur, que la voix du sang se fasse entendre. C'est pourquoi le Christ, avant son départ, il prend seulement le pain.
Et il prend le vin qui représentait le sang et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc pour dire quoi? Même lorsque vous aurez des combats, lorsque vous aurez des tribulations, lorsque les forces des ténèbres viendront, oh, seulement la voix du sang. Appliquez le sang et vous allez voir que l'ennemi va relâcher. Non, 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 non. Dis à ton voisin, applique le sang, applique le sang, applique le sang. La mauvaise compréhension de Dieu a compliqué la vie à beaucoup de gens. Il y a des choses dans cette Bible. Vous savez que Moïse était dépassé. Il a fait tellement les miracles jusqu'à sortir les mouches. Moïse a opéré tellement les miracles jusqu'à sortir même l'époux. Il a frappé l'Égypte des ténèbres. Changé même l'eau qui devient le sang. Non, non, il fallait seulement égorger l'agneau. Oh, cet agneau-là, c'était un animal. Maintenant, lui-même, il a porté la chair. Et la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis oui, je viens pour accomplir ta volonté. Quelle est cette volonté? Pour que toi et moi soyons heureux, pour que toi et moi vivons la vie abondante, pour que toi et moi soyons victorieux. Alors ce soir je déclare et je dis, Satan, le sang crie contre toi. Je vous dis qu'après cette prédication, il y a des forces de l'enfer qui ne pourront pas résister. Il y a les forces des ténèbres qui doivent relâcher maintenant. Oh, parce qu'après le mystère du sang, Pharaon était obligé de relâcher. C'était lui-même au milieu de la nuit. Il a appelé Moïse. Il a appelé Moïse pour dire à Moïse, non Moïse, non, va-t'en, 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 va-t'en. Le sang. Je vais dire à la vie de quelqu'un, demain vendredi, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Parce que la voix du sang va parler. La voix du sang va parler. Oh, 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 oh. Dis d'abord à ton voisin, le sang, le sang, le sang, le sang. Vous savez que la plupart des gens passent du temps dans l'église en faisant les prières dites d'autorité. Nous lions, nous lions. Seigneur, je libère maintenant. Oh Yahweh. Il y a des gens qui abîment le visage, qui pensent que les démons vont avoir peur parce qu'il a renfrogné le visage. Non. Parle aux démons, même si tu parles d'une voix toute tremblante parce que tu es malade, mais tu es en train de parler à l'esprit. Tu dis, Seigneur, que le sang de Jésus puisse parler maintenant, que le sang de Christ parle à ma faveur, parce que je ne peux pas continuer à vivre comme un misérable. Je ne peux pas continuer à vivre, Seigneur, les mêmes difficultés. Je ne peux pas, Seigneur, le sang maintenant, que Pharaon relâche, le sang, Seigneur, que la sorcellerie de l'Égypte ne pouvait pas retenir. Le sang met tous les ennemis à genoux. Le sang. Oh, quelqu'un m'entend? Le sang. Regardez le pouvoir du sang. Regardez seulement le pouvoir du sang. Si tu viens d'une famille, on n'a pas besoin de chercher. Si vous avez le même sang, on vous regarde seulement au visage. On sait que vous venez. C'est le mystère du sang. Vous pouvez vivre dans la même maison, vous ne voyez pas que vous vous ressemblez, mais quand les gens vous regardent, ils disent, oh, toi tu es de là. Ah, tu es de là-bas. Tu peux être dans la famille, on dit que c'est toi le plus beau ou la plus belle. Mais quand quelqu'un te voit, même si l'autre, tu as ton frère ou ta soeur qui n'est pas vraiment, qui n'a pas un visage intéressant comme toi, mais quand les gens vont vous voir, ils vont voir le sang. Oui, oui. Le sang. Et ça traverse, ça va même encore plus loin. Ça veut dire qu'à cause du sang que tu portes, vous pouvez conduire toute votre vie les mêmes marques de voitures. Étudier seulement au même niveau d'école et arriver là-bas plafonné. Tu peux avoir la volonté de pousser. C'est comme quelqu'un qui a la volonté d'arriver à Montréal, mais ta voiture arrive à Trois-Rivières, elle stoppe. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Tu peux avoir toute la volonté. La voiture, elle est là. Mais tu démarres, elle ne démarre plus. Maintenant, le sang de Christ vient pour briser les limitations de nos vies. Tout sacrifice
qui a été fait contre ta vie, tout autel qui parle contre ta vie, toute voix qui parle contre ta vie, tout homme qui parle contre ta vie, aujourd'hui, que la voix du sang aussi s'élève. Aujourd'hui, que la voix du sang du Fils unique du Dieu vivant se lève et qu'il parle en ta faveur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toute voie, tout chemin que l'ennemi a maudit, a compliqué pour que ta vie soit misérable, soit compliquée, pour que tu marches dans l'opprobre, la confusion. Aujourd'hui, à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, je déclare que le sang qui a été versé sur le bois du Calvaire par le Fils de l'homme qui a marché dans les rues de la Palestine, celui qui a crié sur le bois du Calvaire, Père, tout est accompli, que son sang parle en ta faveur. Waouh. Je déclare maintenant ce jour que le sang puisse parler en faveur de ta maison, que le sang puisse confondre. Maintenant c'est la confrontation. La confrontation. Il n'y a que le sang de Christ qui peut confronter les œuvres des ténèbres. Il n'y a que le sang de Christ qui peut confronter les puissances de l'enfer. Oh, c'est la confrontation avec les puissances de la sorcellerie. Le sang de Christ est en train de confronter maintenant toutes les forces des ténèbres qui sont en train de te bloquer. Tout ce qui travaille contre ta vie, que le sang de Christ parle. Quand le Seigneur parle, quand le roi parle, quand le lion rugit, qui peut dire non? Qui peut résister? Qui peut résister? S'il dit lâche, tu vas lâcher. S'il dit va à gauche, tu vas aller à gauche. Parce qu'il est capable de parler même à un poisson. Et le poisson obéira. Il est capable de parler au corbeau. Et le corbeau obéit. Il parle même à la mer. Et la mer obéit. Que cette voix-là, que Jean a entendu en Apocalypse, où il a dit, c'était le bruit des grandes eaux. Cette voix autoritaire qui fait trembler la terre. Cette voix qui a dit au commencement que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la terre produise. Et la terre a produit. Maintenant, que cette voix du sang, qui vient de la parole faite chair, puisse parler en ta faveur. Wow. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Non, dis d'abord à ton voisin, je veux que le sang parle aujourd'hui. Je veux que le sang parle. Le sang va parler sur ton problème. Le sang parlera sur ton dossier. Le sang parlera sur ton avenir. Le sang parlera sur ta destinée. Le sang parlera sur tes enfants. Le sang parlera sur tes études. Le sang parlera sur tes affaires. Le sang parlera sur ton mariage. Le sang parlera sur tout ce que l'ennemi a bloqué. Aujourd'hui, Satan, le sang parlera contre toi. Aujourd'hui, le sang parlera contre toi, Satan. Je vais voir en ce jour quel est l'esprit de la sorcellerie qui pourra résister lorsque le sang aura parlé. Quel est cet homme qui pourra dire non lorsque le sang aura parlé? Alléluia. Le sang. On dit d'abord à ton voisin le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Il dit, quand vous mangerez la viande, vous mangerez la chair, mais pas le sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Il y a un mystère avec le sang. Même le sang des animaux, Dieu dit, ne mangez pas ça. Maintenant, le sang de Jésus. Le malheur du diable. Vous savez que même à la croix, quand il partait, c'était déjà trop tard parce que son sang coulait déjà. Quand on le frappait, quand on faisait ceci, le sang était en train de couler. Et quand le sang coulait, il était en train de parler. Oh Père, regarde Paul Mukendi maintenant. Oh, regarde-le maintenant. Lève-toi maintenant. Le sang était en train de parler. Il n'y a aucune
choses que tu pourras vivre maintenant. Tout ce que tu vis a déjà été fait. Parce qu'il a dit à la croix, Père, tout est accompli. Ça veut dire que ton hypothèque, ta vie, tes enfants, tout est déjà fait. Pourquoi? Parce que d'abord, ça a commencé au ciel. Et quand il est venu sur la terre, il est venu activer ça. Parce que l'agneau n'a pas été immolé quand l'agneau est venu. La Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant même que le monde ne soit formé. Dieu te connaissait et il t'avait déjà établi. Il connaissait tes problèmes. Alors, lorsqu'il est venu sur terre, on a pris seulement la couronne d'épines. On a déposé sur sa tête. Le soldat romain pensait qu'il était content. C'est pourquoi je dis, rien ne peut travailler contre vous. Même vos ennemis travaillent pour vous. Le soldat romain était là, il était content, il dit, ce monsieur, cet individu, on va en finir avec lui. Il prend la couronne d'épines, il met sur la tête, et là le sang coule. Ça le rentre sur la tête. Mais il ne sait pas qu'il venait d'accomplir quelque chose. Même quand un ennemi fait quelque chose, ça peut te faire mal, mais il vient de briser une malédiction. Parce qu'en Genèse, lorsque Dieu a parlé, il a maudit le serpent et il a maudit la femme. Mais à la place de l'homme, Dieu a maudit la terre. Il dit, toi, le sol sera maudit à cause de toi. Quand tu cultiveras, il te produira des ronces et des épines. Et c'est à la sueur de ton front. Maintenant, quand il veut aller comme roi, on ne lui a pas donné une couronne comme tous les rois. On prend la couronne d'épines parce qu'il est allé ramasser la malédiction de Genèse. Il a pris les épines pour dire qu'aujourd'hui, nous pouvons travailler et gagner notre pain. Nous pouvons travailler et prospérer. La malédiction liée au travail a été brisée. Oh Satan, le sang crie contre toi. Alléluia. Alors il est là, il voit une couronne, lui il est content, voilà, et tout ça, il voit quelqu'un qui pleure là, ça fait très mal, voilà, regarde comment il pleure, mais il ne savait pas qu'il venait de briser toute malédiction, parce que lui, le second Adam, le premier Adam, on a maudit la terre à cause de lui, mais le second Adam est venu ramasser cette malédiction et il a porté sur lui. La Bible dit c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos malédictions qu'il a porté, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Et il commence à marcher. On arrive là, on le frappe, on le frappe, on le frappe, on le frappe. Le sang coule. S'il est là, meurtri, tu le regardes, la Bible dit, oh, on dirait abandonné de Dieu. Il n'attire plus le regard. Méprisé de tous. Oh, toi qui as sauvé les autres, pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même? Ah, regardez-le maintenant. Et il est en train de marcher. Et le sang était en train de ruisseler partout. Le sang coulait. Et quand il arrive à la croix, on ne voit pas quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Il arrive à la croix. Il se dit, oh, j'ai soif. Ok. Et puis après, Père, pardonne-leur. Ok, femme, voici ton fils. Fils, voici, oh, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et puis après, ok, Père, tout est accompli. Tout le mystère était dans le sang. Il fallait que Satan fasse tout, qu'il puisse les tuer même en l'étouffant. Pas que le sang ne coule. L'erreur du diable, c'est que le sang a coulé. Alors je t'interdis de souffrir parce que le sang a coulé. Je t'interdis de pleurer parce que le sang a coulé. Aujourd'hui, même si le sang de ta famille est tellement fort, vous savez, il y a des moments où le sang est tellement fort, quand tu arrives quelque part, même la ressemblance est tellement frappante. Hein? Toi, tu ressembles tellement et tu prends même tous les problèmes, tu les ramasses sur toi. Des fois, tu peux même ne pas ressembler. Mais cependant, les problèmes, le sang, il coule dans tes veines. Tu transportes les problèmes et les malédictions. Et tu es en train de marcher avec. Mais aujourd'hui, il y a le sang précieux de Jésus. Personne ne te prendra ce qui est à toi. Personne ne te mettra à terre. Oh, je déclare Satan, le sang parle contre toi. Je déclare aujourd'hui à la sorcellerie que le sang parle contre toi.
Oh, je veux qu'on se tienne debout maintenant. Je veux que tu déclares, que tu parles, que tu prophétises sur ta vie, que tu appliques le sang de Christ sur ta vie. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, parle maintenant. Le sang est en train de parler.